Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 58. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie, et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est pas méprisé, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, nous voyons Jésus qui rentre chez lui à Nazareth et il n'est pas accueilli, ou mieux encore, il est méprisé par les gens de son propre village, les gens de sa propre, les gens avec qui il a grandi. Nous sommes familiers à ce texte. J'aimerais aujourd'hui que nous arrêtions et nous réfléchissions un peu sur la surprise que nous pouvons faire aux autres par un changement dans notre vie, spécialement un changement positif. En général, les hommes nous regardent vivre, regardent notre manière de vivre et mettent sur nous une étiquette. Ils savent, ce monsieur, tel monsieur du quartier rentre toujours tard chez lui. C'est un buveur, c'est un ivrogne. Tel autre est violent, il y a toujours du bruit chez lui. Il est toujours en train de se disputer avec sa femme. Telle femme va toujours raconter du commérage à gauche et à droite. Et on met une étiquette sur des personnes. L'étiquette peut aussi être positive. Certains sont connus au quartier comme étant des personnes bonnes, qui donnent toujours des bons conseils aux autres. Ou des personnes qui sont assidues à la messe. Ou encore des personnes qui donnent des bons conseils aux autres. Voilà les étiquettes positives qu'on peut mettre sur les uns ou sur les autres. Le grand défi d'aujourd'hui, c'est le défi de la conversion, afin de pouvoir surprendre les autres. Imaginez quelqu'un qui est au quartier et qui est connu comme une personne de mauvaise réputation, dont on parle toujours négativement. Imaginez un jeune qui est connu pour sa délinquance, qui est toujours dans la drogue, qui est toujours à gauche, à droite, en train d'organiser des fêtes sans tête ni queue. Et que subitement, on se rende compte que cet enfant a changé. Ce gars qui était violent devient très doux. Et les gens vont être étonnés. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Ou imaginez ce monsieur qui était ivrogne, mais qui commence à rentrer chez lui tôt, qui commence à être doux. Et on n'entend plus de bruit chez lui la nuit. On n'entend plus les éclats de voix entre lui et son épouse. Les gens seront surpris, ils vont dire: mon Dieu, comment c'est possible? Voilà la surprise positive. Et cela est possible si et seulement si nous mettons totalement notre vie dans les mains du Seigneur. Le Seigneur est capable de faire de nous des personnes nouvelles. Il est capable de nous faire naître de nouveau et étonner les autres par le changement dans notre vie. On voit ça dans la vie de beaucoup de personnages bibliques, spécialement Zachée. Zachée était connu comme un collecteur d'impôts, quelqu'un qui était dur, quelqu'un qui collaborait avec les Romains et qui volait son peuple. Mais après avoir rencontré Jésus, il a divisé ses biens en deux, donné une partie aux pauvres et l'autre partie remboursé ceux qu'il avait exploités. Donc voilà Zachée. Et les gens ont sûrement été étonnés par sa façon de vivre. On dit: waouh, comment est-ce que quelqu'un peut se comporter ainsi? Comment quelqu'un peut changer de la sorte? Oui, c'est possible parce qu'il avait rencontré Jésus. Regardez Saint Paul. Il était connu comme ce grand persécuteur des chrétiens. Celui qui n'avait pas de scrupules,
qui jetait les chrétiens en prison sans scrupule. Mais sur le chemin de Damas, lorsqu'il a rencontré le Christ ressuscité, tout a changé. Il est devenu une autre personne. C'est maintenant lui qui ira d'endroit en endroit pour prêcher la bonne nouvelle du salut. Les gens seront étonnés. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui qui persécutait, ce grand persécuteur? Est-ce que c'est lui qui est devenu ce grand missionnaire? Et on peut continuer comme ça avec des exemples. Mais attention, frères et sœurs bien-aimés, ne soyons pas comme Judas. Il était un apôtre, mais il a surpris les autres par la trahison de Jésus. Que le Seigneur donne la grâce de le rencontrer et de surprendre notre environnement, nos frères, nos soeurs, nos amis, ceux qui nous connaissent par des changements positifs. Car on ne peut pas rencontrer le Christ vivant, le Christ ressuscité et continuer à mener une vie de désordre et une vie de péché. Que l'Esprit Saint vienne toucher nos cœurs, nous convertisse et nous donne la grâce de pouvoir surprendre les autres par les aspects positifs de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.